Salut les goths et bienvenue dans une nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui très content de vous retrouver, je suis encore une fois avec JB. Salut JB. Toujours présent. Salut les gouttes. Et aujourd'hui on va parler, comme vous en doutez, du premier monument de la saison, Milan-San Remo, qui a vu Mathieu Van Der Poel s'imposer. Une victoire qui te fait, il me semble, assez plaisir JB. Bah moi je suis fan de Van Der Poel, donc forcément c'est une course qui m'a fait vibrer. Je te mentirais en te disant que c'est une surprise, mais voilà, c'était quand même pas une victoire simple. Donc moi j'ai bien aimé. Je préfère ça que qu'une arrivée en solitaire ou voilà. Après si Ghana avait gagné, ça aurait été un peu plus surprenant et Ouais, plus cool à débriefer quoi. on a, Mais du voilà. coup on a vu une édition, moi j'avais jamais vu ça pour le coup. Ça a Ouais. probablement dû arriver dans les années un peu anciennes, mais dans l'histoire récente je suis pas sûr que ça soit beaucoup arrivé avec une attaque de Pogacar qu'on attendait un peu dès la chiffrer ça. Van Der Poel et Ghana qui prennent la roue. Et il y a Romain Grégoire qui a un temps réussi à un peu accrocher les roues et qui après a un peu explosé. Mais bon, il a dit qu'il s'était brûlé les ailes en essayant de suivre Pogacar. C'était vraiment ça. Derrière, Ghana lutte pour rester dans les roues. Il arrive à basculer avec tout le monde. Derrière, ils collaborent les trois. Et donc là, on sait que ça se joue entre les trois. Et dans le Poggio, Pogacar continue de faire son golemon à attaquer. Ça marche pour Ghana, mais ça marchera pas pour Van Der Poel qui reste dans la roue, qui le contre même au sommet. Et derrière, ça se regroupe et ça finit au sprint avec Pogacar qui veut faire un sprint décollé. Van Der Poel s'en rend compte et du coup, il lance à 300 mètres. Et voilà. Pour le coup, le sprint, j'ai trouvé tactiquement très intéressant. J'ai rarement vu un sprint à 3 où il y avait autant de choses à regarder en même temps, quoi. C'était Ouais, bah, Ghana qui revient de l'arrière, que tu sais pas si est-ce qu'il va emmener, au final il laisse Pogacar prendre la roue, Pogacar se laisse décrocher, Van Der Poel tourne la tête, il lance à 300 mètres, tu te dis mais le mec c'est un fou. Et au final, il tient. Après, voilà, Ghana, on le sous-estime souvent sur son sprint, mais là, enfin, voilà, contre Van Der Poel, t'as beau avoir une très bonne pointe de vitesse, il est meilleur que toi, quoi. Donc voilà, moi, il y a un truc que je voulais revenir, c'est tu dis Pogacar attaque, voilà, mais pour moi, Pogacar, c'était le seul moyen qu'il avait de gagner la course, c'était comme ça. moi je sais C'était pas. de lâcher tout le monde. Et moi, pendant la course, j'avais vraiment l'impression que Van Der Poel était au rupteur. Et pourtant, eh ben, il y a une vidéo qui est sortie depuis où quand Pogacar attaque, Van Der Poel prend son bidon tranquillement et revient. Voilà. Donc pourtant, moi j'avais l'impression que les deux étaient un peu à fond, en tout cas dans le Poggio, mais dans la Cipressa, peut-être que du coup il en avait sous le pied un petit peu. Je sais pas. En tout cas, c'était quand même une belle course et je préfère ça que les monuments où il n'y a que un des deux, où on s'ennuie à mourir. Ouais, niveau déception, on peut quand même dire Pitcock. On sait pas trop ce qui s'est passé parce Ouais. que c'est quand même étonnant de ne pas l'avoir vu placé du tout. Je pense qu'il doit être très mal placé à l'entrée de la Cipressa. Et derrière, il n'arrive pas à, du coup, il peut plus remonter une fois que c'est lancé, c'est fini. Ouais, Euh, pour moi, je pense, enfin j'espère du moins qu'il a eu un incident mécanique parce qu'il était lâché dans la Cipressa par le peloton ouais. derrière. Donc enfin, c'est pour moi, enfin j'avais misé sur lui moi personnellement, donc extrêmement déçu. Et puis après, enfin derrière, voilà, on a Mathieu qui fait sa course hein, comme tous les ans. Ouais, non, mais en plus, ouais, derrière, ça arrive au sprint. On n'a aucune idée pour Voilà. le coup de ce qui s'est passé derrière. Peut-être que Grégoire faisait des wheelings dans le Poggio, personne ne le saura jamais. C'est, c'est là où, moi, où j'émets quelques réserves sur la course, c'est que c'est cool d'avoir un scénario différent pour une fois. Mais si tous les ans, on s'attaque de la Cipressa et que tous les ans, t'as un groupe avec Pogacar, Van Der Poel, Van Aert, je sais pas qui part, au bout d'un moment, bon, c'est pas la Flèche Wallonne ou Liège-Bastogne-Liège, quoi. Milan-San Remo, ce qui faisait aussi le charme de la course, je trouve, c'est le Poggio. C'est-à-dire vraiment ce truc où il peut tout se passer dans le Poggio et derrière aussi. Là, si c'est tout le temps comme ça, enfin, on se retrouve dans une course, on a vu trois mecs dans le Poggio, quoi. Les autres, personne ne sait ce qui s'est passé. C'est Euh, le problème avec Pogacar, hein. C'est bah oui. toujours pareil. Il a besoin il n'a pas forcément besoin de s'esseler, mais face aux gens qui sont sur Milan-San Remo, il a besoin de s'esseler pour le coup. Il a une très très grosse pointe de vitesse, un très bon sprint, mais contre un Van Der Poel, je pense pas qu'il puisse gagner un sprint, ou alors il faut que ce soit vraiment un sprint où Bah déjà, il faudrait qu'il soit l'épée dans est la roue au brisée. moment où il lance, quoi. C'est sûr que s'il fait un sprint en partant 100 mètres derrière, il gagnera jamais. Ouais, mais Ce parce que golemon. bah, pour moi, c'était vraiment pas bête de vouloir surprendre, d'arriver en survitesse et tout. Mais Van Der Poel
a eu l'intelligence stratégique de se retourner au bon moment. Il a peut-être même pas fait exprès. Il s'est dit, eh, ils sont dans ma roue. Ah bah non, bah ok, bon bah j'y vais, tu vois. Pour moi, même s'il est dans la roue, enfin, je pense que VDP lance beaucoup plus tard et du coup, Ouais, mais c'est un autre euh, sprint. Parce que, en fait, une fois que Van Der Poel lance, c'est fini. Parce que, en fait, Pogacar fait le sprint de Van Der Poel en étant 50 mètres derrière, vu qu'il n'y a quasiment ouais. pas d'aspiration et tout. Donc, Mais je pensais que, enfin, Ghana moi dans la au roue, sprint, c'était dangereux de lancer d'aussi loin. Ghana, il peut tenir un sprint enfin, Ghana, je pense que Ghana était vraiment mort. Parce que s'il il avait encore un peu de réserve, je pense qu'il essaye de ouais, contrer à la flamme rouge. ouais. Bah, il a fait déjà une course extraordinaire Ouais, là-dessus. bah oui. Enfin, Très bien je peux placé pas à lui en chiffrer vouloir. ça. Derrière, il arrive à suivre. Donc, D'ailleurs, c'est le seul qui arrive à suivre. Et quand tu vois son profil, c'est pas forcément celui que tu attends. Voilà, on savait qu'il était très en forme, mais j'ai vu énormément de gens me dire que Mats Pedersen allait pouvoir suivre l'attaque de Pogacar, hein. Je l'ai vu, je l'ai lu, hein, et on me l'a bah, soutenu. Alors que moi, je n'y croyais pas du tout. Et au final, Pedersen, il est pas du tout là non, quand non. ça part, hein. Il est même pas bien placé, quoi. Enfin, genre, c'est. Alors qu'il avait des équipiers, lui, hein. Il y avait Ciccone qui était là et qui ne jouait pas sa carte. Il y avait Donc, Steven aussi. Enfin, il y avait une belle équipe de Trek. il y avait du monde. Enfin, Mais voilà, voilà. les jambes n'ont pas tenu. Et voilà. Ça re- Moi, c'est ce que j'avais dit dans la preview, que moi, Pedersen, je n'arriverai jamais à le voir gagner un monument. Je sais pas pourquoi, mais j'aurais toujours ce blocage. Pour moi, c'est pas sur ce monument-là. On a déjà eu le débat hors vidéo, mais c'est pas sur ce monument-là que je l'attends Moi, le plus. pour moi, si, parce que après, maintenant, non, parce que avant, c'était quand même un monument assez, voilà, où t'avais puncher, sprinter, tu savais pas. Un mec comme Pedersen qui est un peu les deux, voilà, il peut se glisser un peu partout. Mais là, Ouais. maintenant, si on commence à avoir des attaques de chiffrer ça, bah c'est Liège, quoi. C'est le même, Mais juste c'est trop dur. pour finir là-dessus, enfin, Pogacar, il va venir tant qu'il n'aura pas gagné, mais je sais pas si tous les ans ça va marcher l'attaque dans la Chypressa, et je sais pas s'il va le faire tous les ans, parce que là, il a quand même, il a balancé toute son équipe dès le pied de la Chypressa. Wellens fait un relais de fou, et Narvaez, c'est vraiment un sprint qu'il fait, hein. Bah, mais de toute façon, ce qui va se passer, c'est comme tous les ans, hein. Ils vont recruter je sais pas qui, ils vont le mettre dans l'équipe, et puis il y aura un équipier de plus, et il y aura un mec de plus qui attaquera dans le Chipressa, et puis voilà. Mais je Alors, pense que Pogacar viendra sur Milan-San Remo et fera ça jusqu'au moment où il le gagnera. mais bon, j'ai quand même peur de l'année où il pourra partir tout seul, quoi. Parce que Non, quand il n'y aura pas Van Der Poel. je sais Le que jour. Van Der Poel ne plaît Ouais. pas à tout le monde, mais moi, j'ai vraiment pas envie de voir Milan-San Remo fini dans la Cipressa, quoi. Là, tu dis le Poggio, ils étaient que trois, mais bon, s'il va dans le Poggio tout seul, Ah bah oui. moi, je pense que j'ai temps maté, quoi. Enfin, genre, ça n'a aucun intérêt. Par contre, je trouve quand même que c'est quand même un très gros échec là pour Pogacar. Et ça faisait longtemps, je trouve qu'il n'y en avait pas eu un aussi gros. Parce que là, il a quand même perdu vraiment à la jambe, ce Milan-San Remo. Et ça faisait quand même longtemps que c'était pas arrivé. Genre même le Tour de La France dernière 2023, quand fois, il perd, il est blessé. Des choses comme ça. Donc, pense que le dernier, c'est pour, Tour de France 2022 ou le Tour des... Tour des Flandres où Madouas revient Ouais, mais et c'est il fait 2022, ouais, sprint donc deuxième ligne, là. c'est quand même un... Moi, je trouve que c'est un assez gros échec pour Pogacar qui a montré ses limites, pas en termes physiques, mais en termes dans la tête, quoi. Ça veut dire que attaquer quand t'es en première position et que t'as Van Der Poel dans la roue, faut peut-être essayer de réfléchir un peu et d'attaquer plutôt dans les portions dures, pas dans la portion que... il attaque dans le replat du Poggio, quand même, ce mec. Il arrive Ouais. quand même à se dire que ça va être une bonne idée de faire ça. Mais d'ailleurs, Van Der Poel était très confiant, limite trop, je trouvais, parce que il n'était pas directement dans la roue de Pogacar, il était dans la roue de Ghana. Et plusieurs fois, il a passé, il a laissé Pogacar l'attaquer de derrière. Alors que moi, j'aurais été à sa place, j'aurais pris la route de Pogacar et puis j'aurais attendu, quoi. Enfin, et donc Bah, voilà, donc bon, il était fort, Van Der Poel, quand même, hein. On l'a peut-être pas... qu'il prend un petit ascendant pour les monuments pavés. On va déjà parler Ouais. de l'E3 là, bientôt, parce Bah, que là, on a passé des heures sur Milan-San Remo, mais ça valait le coup d'en parler. on va pouvoir parler juste avant de l'E3 rapidement de Bruges de Panne, même s'il n'y a pas grand chose à dire. Enfin, tous les gros sprinters seront là. Il me semble que Euh, Philipsen, Milan et Merlier ouais, sont là. Donc, faire dire. Coy Arnaud aussi. Delis, Olaf Koy, tout le Bon, monde, hein. Arnaud Delis, il faudra un jour parler de la saison qu'il est en train de faire parce que c'est quand même effrayant, hein. Ouais, de toute façon, c'est assez tous les ans, hein, c'est pareil. C'est l'éternel espoir pour l'instant, mais il n'y a pas de raison qui ne confirme pas. Je pense pas que ce sera là. Ça dépendra si on a du vent ou pas, hein, comme tous les ans. Ça peut désorganiser le peloton.
Mais je pense que Philipsen va pas conserver son titre. On l'a vu très très émoussé sur Milan-San Ouais, Remo. ouais, c'est clair. Donc pour moi, bah, c'est entre Merlier et Milan avec Coy en arbitre, quoi. Comme, Ouais, comme ouais, à bah peu je près suis tous les d'accord. sprints Ou alors une tous grosse les sprints surprise, aussi. mais ça me paraît maintenant compliqué d'avoir des surprises même sur les sprints. Donc je Bah, pense que... le seul que je vois qui peut surprendre tout le monde comme d'habitude, c'est Groenewegen. S'il s'enferme pas tout seul sur son sprint, il a toujours une belle pointe de vitesse, mais bon, Groenewegen, c'est même, catastrophique même aussi là, ce qu'il est en train là-dessus. de faire en ce début de saison. Ouais, bah, de toute façon, voilà, lui, un jour, il aura une page dans mon livre. Ça sort bientôt, hein. Ouais. Donc, Et, voilà, bon. et du coup, ce qui commence demain, donc il y aura la première étape qui commencera quand vous verrez la... qui aura, même sera finie quand vous verrez la vidéo. C'est le Tour de Catalogne, une Ouais. course par étape World Tour, avec notamment Primoz Roglic et Juan Ayuso qui font partie des, voilà, des deux gros favoris. Même si Roglic, c'est toujours pareil, c'est compliqué de savoir s'il est en forme, si, ou alors s'il n'est pas à 200%, et que voilà. Mais bon, avec un profil comme ça, c'est dur de ne pas le citer. On a le retour d'Egan Bernal aussi à la compétition, après sa chute et sa blessure. Ouais. Donc voilà, Mikel Landa, Lenny Martinez aussi, pourquoi pas. Il n'y a, À y a voir, pas ouais. y a pas Ça de peut contre-la-montre. bien Donc lui correspondre pour le coup, hein. ouais, ça peut bien lui correspondre vu sa forme. Félix Gall aussi, Van Edvelt, enfin voilà, des gros favoris. Est-ce que tu vois Juan Ayuso ou Roglic s'imposer ou tu vois quelqu'un d'autre? En fait, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment pas le feeling Roglic, alors que c'est vraiment la course qui lui correspond le mieux du calendrier et que tous les ans, normalement, c'est pour lui quand il est là. Je sais pas pourquoi je le vois pas. Enfin, sur Algarve, Hmm. il m'a pas impressionné du tout. Je lui souhaite de me donner tort, mais pour moi, le gros favori, c'est Enric Mas, avec ce qu'il a montré. Enric Mas, n'importe quoi. Ouais, Juan Ayuso, pardon. je me disais que ouais, c'est Ah, non, les Espagnols se sont mélangés dans ma tête, pardon. Et je sais pas pourquoi, je vois aussi très très bien Mikel Landa. Je sais pas si. Enfin voilà, en tout cas pour un podium, Mikel Landa, je miserais sur lui. Je sais pas toi ce que tu en penses. ouais, non, moi je suis d'accord. Van Edvelt aussi qui est assez en forme. Il y a une vraie start list Ouais. pour le coup du côté Tour de Catalogne, donc il y aura, on verra, Pas de on verra. chrono. Pas de chrono, Oui, ça peut quand même aussi avantager des coureurs comme Enric Mas, comme Mikel Landa, comme Richard Carapaz aussi, qui bah est tout très le monde présent. sauf Ayuso et Roglic en vrai. Bah, en gros, oui. Enfin, tous ceux qui sont pas avantagés d'habitude, c'est plutôt ça remet Ouais, les choses à zéro, quoi, et ça donne une bonne chance. Et côté sprint, il y a pas mal de sprints, enfin, sprint vallonné, ou étape vallonnée qui finit au sprint. On a quand même un Caden Groves qui fait figure d'épouvantail, hein, ouais, c'est je clair. trouve. Et puis après, derrière, bon, il y a du Corbin Strong, il y a Dorian Godon qu'on va suivre de près. Je pense Oui, il y a que Margin Vandenberg. On a aussi Matthew Brennan qui a gagné, Vandenberg, c'est vraiment le flop humain, donc moi je qui a vais pas le gagné suivre il du y a pas tout. longtemps. Bon, en parlant de flop humain, il y a Ethan Hayter qui peut-être un jour Oui. arrivera à se Qui peut-être un réveiller. jour Ouais, fera taire les haters, du coup, parce que ouais, là, vraiment, ils ont, exactement. ils ont raison à 100% depuis le début pour l'instant, T'as hein. parlé de Godon, il y a aussi Vendramé dans la même équipe qui a gagné sur Tirreno sur Ouais, un sprint en petit c'est très comité et fort. qui est en forme. Donc ouais, côté sprint. En plus, comme tu as dit, il y a pas mal de sprints un peu mi-puncher, mi-sprinter, notamment bah, la première étape. Où honnêtement, j'ai aucune idée de. Ça peut être Roglic ou alors Kylian Groves qui gagne. J'ai absolument aucune idée de qui va s'imposer. Donc, Moi, j'ai du mal à voir Roglic, surtout que Roglic, je sais pas s'il prendra le risque d'aller se mettre dans les emballages. ah, mais Je pense ça pas peut qu'il même. soit Ça en dépend comment grande ça roule parce confiance. que si ça Ouais, accélère ouais, très ouais, c'est fort, vrai, je c'est vrai. pense qu'il peut y avoir un petit groupe Et qui puis arrive. s'il y a un mec comme Adam Yates, qu'on n'a pas cité du tout, mais qui peut-être est équipier du coup, et qui pourrait se dire allez, on attaque et puis on voit, Ouais, ouais, bah à ce moment-là, il y a une grosse équipe de toute façon de la l'AGE, mais comme à toutes les courses, hein, on a aussi comme Pavel d'habitude, il y a Sivakov Smakov. Ouais, côté français, donc très grosse voilà. équipe qui a peut-être joué sur le surnombre. On n'a pas parlé aussi de Visma avec Simon Yates, Sepkus, Kelderman et puis bon Bartlemen, c'est quand même bien en Bah, dessous, c'est mais simple, on n'a pas parlé d'eux parce que pour l'instant, il n'y en a aucun qui a fait un truc ouais, bien cette saison. Sepkus, je sais même pas si je pense qu'il a dû courir, mais j'ai aucun souvenir de lui, donc Et le truc, c'est que tu as dit jouer sur le surnombre. Ils ont toujours l'équipe pour le faire, mais je les vois jamais trop le faire. Donc, faudra voir. ouais. Après, du coup, on peut finir par le 3.
est-ce qu'on peut éviter le duel Pogacar-Van Der Poel, quoi. Il y a Jorgensen qui est là, qui a paru très très fort. Il y a Van Aert qui est là aussi, qui Oui, voilà, c'est peut-être ça a pris une que. carte. C'est J'espère que ce sera plus un duel à 4-5, avec aussi Mats Pedersen, bien sûr, que à 2 ou à 1. Ça m'embêterait. c'est compliqué. Van Der Poel a l'air déjà très fort et on sait que Van Der Poel, de toute façon, sur ses objectifs, il est quand même toujours au rendez-vous. Pogacar, bon, bah, Ouais, après, je pense pas que le 3 soit son objectif de la saison, tu vois, Oui, mais mais bon, il est quand même souvent. En fait, il a un mois très fort, Pogacar. Enfin, même deux trois mois très forts. Et après, Van Der Poel, je veux dire. il rentre un peu dans le rang. Mais ce qui peut peut-être changer quelque chose, c'est, comme tu as dit, la force de Visma avec Jorgensen et puis Van Aert qui ont deux cartes à jouer. Mais oui, non, enfin, on n'évitera pas Pogacar et Van Der Poel. Ce qu'il faut Puis savoir, après, c'est est-ce qu'il y aura quelqu'un derrière, quoi. ouais, et puis c'est un profil où peut-être la Trek va ramener une grosse équipe, je pense, et tu peux peut-être faire quelque chose avec le surnombre. Je sais pas s'ils mettront peut-être un Vacek devant, par exemple, ou Ouais, et non, il y a une grosse équipe, ouais. un Tom Skuns. Voilà, il y a vraiment une grosse équipe, donc je mise quand même sur Trek pour nous animer la course, au moins. Et honnêtement, je verrais bien. En fait, je sais pas pourquoi, mais je vois bien Pedersen faire taire un peu bah, les gens comme moi qui ont un peu hate sur lui pour Milan-San Remo, mais parce que là, pour le coup, pour moi, c'est plus son terrain, donc faudra voir. C'est peut-être pas assez dur en plus pour faire des énormes différences, faudra voir. On verra, mais c'est vrai qu'avec un gros collectif, ça peut jouer. Mais moi, en fait, quand je vois une course avec Pogacar, j'ai très peur qu'il y ait une énorme sélection qui soit faite très vite et qu'on se retrouve avec deux, trois mecs. Et je pense que Ouais. s'il y a trois mecs devant, je sais pas s'il y aura Pedersen qui sera dans le groupe, quoi. Donc, 3, pas sûr. Par contre, s'ils sont 5, je pense qu'il est dedans. Je pense qu'il est dans les 5 plus forts de toute façon. Après, il faut voir, il y a des mecs qu'on sous-estime peut-être un peu parce que c'est des coéquipiers, genre Stuyven, s'il est là, hmm. c'est un mec qui, sur ces profils-là, est très très bon. Stéphane Kung aussi, peut-être, que je Kung, ouais, vois Kung plutôt en dans le forme. Startlist, Ouais, bah, Madouas qui a aurait fait un bon pu début s'il de était en saison. forme, mais bon. Il y a la Philippe, on sait jamais. Julien. Ouais, Alaf que j'ai trouvé un peu décevant sur Milan-San Remo, mais qui a une carte aussi. Pour un top 10, en tout cas, je pense qu'il peut Oui, mais de jouer. toute façon, il faudra anticiper. C'est tout ce Voilà. qu'on. C'est comme d'hab. Faudra pas rester dans la roue de Pogacar et attendre Ouais, qu'il accélère. je pense qu'il y a très peu de gens qui peuvent se dire qu'ils vont tenir la roue de Pogacar. Voilà. Peut-être que Wout van Aert se dit ça, à tort ou à raison. Van Der Poel se dit ça, à tort ou à raison. Du coup, il nous a montré que quand même, lui, il avait les moyens de le faire. Mais c'est plus dur, hein. Enfin, quand tu attaques dans un mont pavé, c'est pas le même effort que dans la Cipressa ou le Poggio, tu vois. Ouais, et Genre, ce sera intéressant aussi de Et d'ailleurs, voir il a le pas duel avec Bernard. Jorgensen, je trouve. Parce que Ouais. la rencontre Bah, Pogacar-Jorgensen, ça peut être quelque chose. je sais pas si Jorgensen ou Van Aert sera leader. Je pense que ça se décidera au fur et à mesure de la course. Ouais, Et la Visma qui a une équipe au moins aussi forte que la Trek, hein, avec Benoît et Laporte d'annoncer déjà. Laporte qui fait Donc, sa rentrée d'ailleurs, qui a été pas mal touché par une maladie, il me semble. Donc à ouais. voir un peu son niveau qui il galère un peu. Déjà la dernière saison, ça avait été quand même assez compliqué Laporte. Donc là, bah, on espère qu'il se Ouais. rétablira vite parce que c'est vrai que côté français, ça aurait été la meilleure chance. Mais là, vu son état, Et c'est moins moi, sûr. je veux finir avec un petit mot sur une équipe dont on n'a pas du tout parlé, mais la Bora, qui a pas forcément un leader extrêmement impressionnant. Si Lascano est au niveau de la saison dernière, en fait, il peut faire quelque chose, mais autour, tu as quand même Van Dijk, les deux, et Laurens Pitti, qui sont déjà annoncés. Le reste n'est pas encore annoncé, mais c'est une grosse équipe aussi qui peut tenter des choses, quoi. Je trouve que la saison pavée, c'est beaucoup équilibré par rapport aux 2 3 dernières années où on avait soit Alpecin, soit la Visma. Je pense qu'on n'aura pas de 1 2 3 Visma cette saison, tu vois. Ouais, ouais, mais D'ailleurs. j'ai très peur que ce soit Pogacar, soit Van Der Poel cette saison, mais on verra. On On verra verra, bien. on verra, on verra. Et ben écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à nous dire bah, vos pronos pour les différentes courses. Et puis on se retrouvera dès jeudi. Je pense que c'est pour un top 10, mais j'ai pas le planning en tête. Allez, salut les gouttes.